Bon, les gars, je pense qu'on est parti. On est parti. Alors, vidéo un peu spéciale, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Diamond Dima. Diamond Dima, est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Diamond Dima. Je suis un artiste chanteur R&B. Je chante, je rappe, je danse un petit peu. J'ai débuté il y a quelques années. Là, j'ai sorti mon premier single il y a quelques mois qui s'appelle Poussière de Diamant sur toutes les plateformes. Que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Music, le son est à vous. Et je prépare bientôt la sortie de mon prochain single qui s'appelle Girlfriend. Diamond Dima, c'est un peu spécial de t'inviter ici, parce que t'es pas seulement un artiste, t'es aussi mon meilleur ami. C'est vrai. Est-ce que tu peux faire un petit résumé, parce que sinon la vidéo va être très longue, de comment on s'est rencontrés? Alors, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, lors de notre première année de secondaire. Ouais. C'était dans le bus. Moi, je suis venu lui parler. Et vous connaissez les personnes, t'as tes écouteurs dans les oreilles, et il y a un connard qui va te parler comme ça. Tu souffles? Bah, c'est ce qui est arrivé. C'était notre première interaction. C'est vrai, ça, les gars. Et de fil en aiguille, on a passé du temps ensemble. On a commencé à parler, que ce soit en cours ou à la cour de récré. Même hors de l'école, on a commencé à parler de musique. On avait des trucs en commun comme... on aimait bien les films Disney, la musique en général. On faisait beaucoup de sport aussi. On faisait beaucoup de sport aussi. En fait, il faut savoir que dans la ville où on habite, il y a un stade d'athlétisme. Ouais, en vrai, près de c'est chez ça. moi. Et à chaque fois, beaucoup pendant la période Covid, je crois, non? Un peu après ou avant, je sais plus. Parce que les salles de sport étaient fermées. Donc, aussi, même hors période Covid, parce que toutes les vacances, je pense qu'on y allait aussi. Ouais, c'est vrai qu'en fait, on allait, on courait, on faisait des exercices, on se la butait, en fait. Ah non. Et naturellement, Ouais. ça a matché parce que, juste ça a matché, en fait, tout simplement. Bon, les gars, Diamond Dima, il est pas là par hasard, il est pas là pour raconter sa vie non plus, parce que moi, je la connais par cœur. Pour moi, c'était important de l'inviter sur la chaîne, parce que c'est aussi, en grosse partie, grâce à lui que j'ai ouvert cette chaîne. Faut savoir que Diamond Dima, c'est avec lui que j'ai fait ma toute première scène. Le but de cette vidéo était un peu de vous expliquer comment ça s'est passé, parce que suite à ça, il y a eu un enchaînement de circonstances. Vraiment de circonstances folles. Et qu'aussi, la toute première scène qu'on a faite ensemble n'était pas du tout prévue. Donc je te laisse un peu commencer l'histoire. Alors, comment ça s'était passé encore? Avant la première scène, on avait déjà commencé à répéter un petit peu ensemble parce que tu venais de commencer la guitare. Enfin non, t'avais commencé Ça quelques faisait un mois. an plus ou moins. Un an plus ou moins avec Black Bee. Ouais, c'est Black Bee qui T'a initié à la guitare, ouais. Je vous présenterai Black Bee parce que vous le voyez, vous le voyez partout dans tous les vlogs et tout. Mais je vous présenterai ce gars-là aussi parce que c'est quelqu'un aussi un point central dans ma vie et dans notre trio. Parce que oui, on a un trio, il y a moi, lui et Black Bee. Enfin bref, vous verrez les prochaines vidéos. Vous verrez. Et Black Bee, si tu passes par là, tonton, je sais que tu regardes cette vidéo. Tu vois toi là? Tu vas y passer. Les doubles regards cam. Tu vas y passer, mon gars. Bon, alors, oui, on avait déjà commencé à répéter un petit peu ensemble, lui et la guitare et moi au chant, sur certaines chansons qu'on appréciait quand on était petit, que ce soit les chansons qui venaient de Victorious ou Big Time Rush, ou les films Disney comme... c'était quoi encore? Il y avait Hero, enfin Star Trek et tout. Exactement, vous voyez les séries Disney Channel ou même Nickelodeon, en fait, tout ça, parce que nous, c'est notre enfance, tout ce qui est... Big Time Rush, High School Musical, vous voyez, tout ce bourbier, etc. On a commencé à les répéter et tout. Et de base, on a commencé à les répéter parce que on voulait faire des covers sur Instagram, en fait, des shorts, des sortes de mini-covers. Ouais. Et par la suite, ça a dérapé. Là, attends, laisse-moi venir sauter cette partie. Fais-toi plaisir. Donc, par la suite, ça a dérapé dans quel sens? Avant la première scène, du coup, 4 jours avant la première scène, un des animateurs de la MJ m'a proposé de répéter un petit peu à l'accueil, sur scène, pour préparer les fêtes empireuses. Yep. Et du coup, à 4 jours de l'événement. 3 jours, je crois, c'était. Dans ma tête, c'était 3 jours. En fait, dans ma tête, c'était un mercredi, puis il y avait jeudi, vendredi. Ah ouais. Peut-être c'est. Bref, 3 ou 4 jours. 3 ou 4 jours. Bref. Du coup, l'animateur me propose ça. Et j'envoie un message à Jérémy. Et je lui dis: Ouais, frérot, ça te dit de monter sur scène avec moi? Il était chaud que bah. Mais en fait, les gars, je vous explique, moi, ça faisait à peine 1 an que je venais de commencer la guitare. Et je n'avais aucune expérience sur scène, je n'avais jamais fait de scène. Et le fait de me demander de monter et que la deadline était dans 3 jours, je me demande, bon, qu'est-ce qui branle? Et en fait, j'ai juste accepté. J'ai juste accepté, c'est fou ce qui s'est passé, j'ai juste accepté. En fait, voilà quoi. On est deux cinglés parce qu'il y a moi qui lui propose ça à 3 jours de l'événement et il y a lui qui accepte en plus. Mais voilà, du coup, je lui ai proposé ça. Il a accepté.
Et on a commencé à travailler plus dans les détails, les chansons qu'on avait déjà préparées. C'était quelle chanson encore? C'était... Ouf! Je sais qu'il y avait Song to You. Il y avait Song to You, il y avait Il y avait Hero de Silent Night. il y avait... Bah, vous verrez dans les extraits, je vais vous le mettre parce que j'ai encore les extraits. Oh. Je vous mettrai la liste des chansons, c'est sûrement des chansons que vous avez déjà écoutées si vous avez plus ou moins notre tranche d'âge. Ou même un peu plus vieux ou un peu plus jeune. Au passage, j'en avais 3 ans et non, je n'ai pas 30 ans. Non, parce que ça fait depuis que j'ai 17 ans, on me dit que j'ai 30 ans, faut aller se faire reculer un moment. Moi, j'ai trop kiffé. C'était la première fois que j'ai fait une scène, du coup, c'était ma toute première scène. Et les gars, par la suite, ça s'est enchaîné de fou. Parce que de base, moi, c'était en mode ok, on fait une petite scène en mode chill et tout. Ça s'est bien passé, c'était cool. Et par la suite, bah, le coordinateur de la maison des jeunes ici, bah, Jean-Phi, il nous a dit, vous savez quoi, les gars, il y a un autre. C'était quoi, bah, les Fêtes Empireuses. Les Fêtes Empireuses, ouais, c'était pour ça. Un sorte de festival à Liège et tout, qui se fait chaque année à Liège. Mhm. Et il nous a dit, bah, les gars, écoutez, si vous voulez, pour ce festival, on cherche des jeunes pour monter sur scène. Vous êtes chaud pour monter sur scène? Moi, je te demande, ouais, c'est cool, quoi. Et moi, de base, je pensais que ce serait un petit truc un peu chill, comme notre première scène, et une dizaine de personnes, vingtaine max. Bah, on pensait que ce serait comme l'événement qui s'est déroulé ici pour sa première scène. Ouais, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, enfin, une première scène. Pas du tout, il y avait plus même pas, de il y avait 150. Ah, pour les Fêtes Empireuses, ouais. Ouais, Ouais, non, les gars, pour les Fêtes Empireuses, c'était un guet-apens. C'est un piège. Hein. Parce que les gars, je vais vous expliquer. On a les images des Fêtes Empireuses, sauf qu'on vous verrez sur scène, on n'est pas, on est 3. Parce que le troisième membre du trio qui n'est pas là aujourd'hui, Black B, bah, il était là sur scène avec nous, pour la faire court parce que la vidéo est vraiment longue. Black B, c'est un peu lui qui m'a initié à la musique. Car de base, je voulais commencer un instrument. Je pense que je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. De base, je voulais commencer un instrument. J'ai demandé à Black B lequel, il m'a dit la guitare. Et c'est là que tout ce bourbier a commencé. Je me mets carrément à faire des vidéos YouTube. Quand il nous a proposé les Fêtes Empireuses, je sais qu'on cherchait un troisième... Enfin, un bassiste, en fait. Wow. Parce que toi, tu étais à la guitare de base. Attendez, c'est pas fini. Ah, oui. On cherchait un bassiste. Enfin, un troisième musicien, quoi, en gros. Et vu que Black B, bah, ce gars-là, c'est le GOAT, c'est un crack. Il sait à peu près tout jouer, basse, guitare, piano, enfin bref, il fait tout. On allait répéter chez lui avec Diamond Dima, on allait chez Black B. Il faut savoir que quand on allait chez Black B, il a une basse chez lui. Sauf qu'à cette époque-là, moi, je ne jouais pas de la basse. Je faisais que de la guitare. C'est pas, je prends la basse et je dis à Black B, ouais, je peux essayer. Je peux essayer parce que j'avais jamais touché une basse. Moi, c'était encore nouveau. Ça faisait à peine 1 an que je faisais de la guitare. Je te demande, bon, bah, est-ce que je peux essayer? T'as fait plus qu'essayer là. Hein, et là, j'essaye. Et les gars, j'ai goûté. Je jure, j'ai goûté. J'ai trop kiffé jouer de la basse alors que je n'en jouais pas. Enfin, c'est la première fois que je touchais une basse. Et finalement, si vous regardez sur les rushs, vous verrez que sur scène, je joue de la guitare électrique, mais je joue aussi de la basse. Et ça faisait quoi? Même pas une semaine que j'avais touché une basse. Genre, vraiment, ça faisait une semaine que je jouais de la basse. Et je me suis dit, c'est une bonne idée de jouer de la basse sur scène. Tout, hein. Je me suis dit, c'est vraiment une bonne idée de jouer de la basse sur scène alors que ça faisait à peine une semaine que j'en jouais. Et de base, il devait juste jouer à la guitare. Ouais, c'était juste de la guitare en fait. Et finalement, bah, j'ai goûté à la basse et je suis passé à la basse. Donc, vraiment voilà. rien à voir. Donc voilà, petite anecdote. I'm waking up, I feel it in my bones to make my system go. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 whoa. I'm radioactive, radioactive. Whoa, 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 whoa. I'm radioactive, radioactive. Et finalement, faut savoir que le jour des Fêtes Empireuses, quand on est arrivé, comme je l'ai dit tantôt, je pensais que c'était un petit truc chill. Vraiment chill, sympa et tout, etc. Alors, nous. Les gars, un guet-apens de baiser. On arrive, on voit, il y a full personnes, il y a 100, 150 personnes qui truquent. En fait, je me rappelle encore la tête que j'ai fait quand on a vu le nombre de personnes qu'il y avait. Les gars, il y avait vraiment beaucoup de monde. On était choqués. En fait, il y avait beaucoup de monde pour le peu d'expérience que j'avais sur scène. Parce que Diamond Dima et Black B, c'est des gens qui avaient quand même beaucoup plus d'expérience que moi sur scène. Ils avaient déjà fait des trucs et tout, des festivals, enfin bref. Mais moi, c'était ma deuxième scène et ma première vraie scène avec vraiment beaucoup de monde. Du coup, c'était assez spécial à gérer. Mais heureusement que j'étais pas seul, j'étais avec 2 gens qui, en l'occurrence, sont mes meilleurs amis et aussi expérimentés. Mais je vais pas vous mentir, c'était un guet-apens. Même quand je l'ai dit à Black B, quand on est arrivé, moi de base, le constat c'était ouais, il y aura pas trop de monde, ce sera un truc chill, tu vois. Vraiment un festival de ville, quoi, tu vois. Simple, efficace, allez, environ 30 personnes, un truc du genre. Waouh. C'était pas la même. Ouais, les gars, c'était spécial. C'était... En plus, il y avait des cracks et tout, enfin bref. Ça m'a fait kiffer de fou la scène. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, 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 whoa. Radioactive.
Attends, il y a eu quoi? Donc, on a enchaîné ta première scène Mais le Vibe Festival, gros. Mais le Vibe Festival, c'est fou. et le Vibe Festival. Les gars, le Vibe Festival, les gars, c'est une dinguerie. Dites-vous, il y a... Là, si vous allez sur Internet, il y a un article à Il y a un article que vous pouvez trouver, que je vais vous mettre le lien juste ici, quelque part ou quoi. Il y a un article où je me fais interviewer. Alors, les gars, cette histoire est folle. Vas-y, commence. Ça s'était passé comment encore? Je sais même plus. En fait, il va voir une journaliste qui va venir nous interviewer. Et nous, moi, j'étais en mode, mais... C'était pourquoi faire? C'était pourquoi faire, toi? Pourquoi faire? Je suis Bruno Mars? Pourquoi faire? Du coup, ouais, on nous propose une interview. On a fait une interview. La façon dont on s'est bien marré sur le moment. Mais les gars, en fait, pour moi, je vais vous expliquer. Pour moi, il y a tout qui s'accélère. J'ai fait ma première scène, il n'y a même pas... Enfin, à cette époque-là, pas maintenant, c'était en 2024. Bah, c'était l'année passée, du coup. Et là, bah, tu me dis qu'il y a une journaliste qui va venir m'interviewer. Alors oui, c'est pour un journal local. Mais bah, elle est venue avec son gros... C'est quoi ça, dictaphone? Enfin, je sais pas. Un dictaphone. Ouais, elle est venue avec son gros dictaphone qui était costaud. T'es balèze. Les gars, il était balèze, j'étais choc barre. Un dictaphone balèze. Et elle est là, une interview. Moi, je suis en mode, bah, elle nous pose des questions et tout. Elle essaie d'apprendre. Bah, les gars, vous savez quoi? À l'époque, j'ai eu l'excellent réflexe d'enregistrer l'interview. Donc, Au cas où. Ouais, non. Bah, en fait, déjà, deux choses. De une, c'était ma première interview. Donc, je savais pas comment les choses allaient être tournées ou quoi. Du coup, dans le doute, j'avais aussi enregistré une interview. Comme ça, s'il y a des trucs bizarres qui sortent, je suis en mode bon. Bah, moi, j'ai l'interview de A à Z. Et donc, on pourra tout recontextualiser. Exactement. Et de deux, bah, ça fait des beaux souvenirs. En vrai, Aussi, c'est des oui. souvenirs de ouf. Mhm. Il se fait interviewer, ça Dans, arrive pas dans- les... dans 10 ans, on va réécouter l'interview. On va se dire, hey, il y a 10 ans, on était déjà en place. Non, pour les souvenirs, c'est cool en vrai. Toujours. Donc voilà, donc j'ai l'interview, je pourrais vous mettre quelques extraits. Par contre, elle est quand même longue, donc je vais pas tout vous la mettre, mais quelques extraits de ce qu'on a dit à l'époque. Et du coup, est-ce que ça, j'ai toujours pas compris, c'était une vraie première grosse scène pour votre duo Là, samedi, ça va. Ouais. C'est la première grosse scène. C'est la première fois que des gens vont payer pour venir voir. Ouais, ça, c'est vrai que ça... Non, en fait, ça me met pas à stress, je dis les gens vont payer comme... Moi, si je paye, j'espère les gens ici. je me dis... Je dis qu'ils doivent vouloir pour leur argent. Donc, Je me dis si les gens payent. Même moi, si je paye, je dis j'espère. on doit faire notre taf. Oui, c'est ça, mais je pense que ça va aller, on a fait les choses sérieusement. Et du coup, bah, là, il y a un journal, enfin, il y a un article qui se promène sur Internet et à tout. notre nom. On va vous mettre le lien en description. Donc voilà, pour revenir sur le Vibe Festival, bah, c'est un festival qu'on a fait ici à la MJ à Verviers. On a fait en duo cette fois-ci, il n'y a pas Black Bee sur scène, mais Black Bee était venu nous voir. Pareil, on a quelques extraits. Et là, c'était un peu spécial parce qu'on avait un set un peu plus long. C'était quoi, une demi-heure quand même? 30-35 minutes. C'était aussi spécial parce qu'il y avait quand même. Comment dire? Il y avait plus de monde dans une salle. Et c'était aussi à domicile, on va dire, parce que c'était quand même, ça se déroulait comme un Verviers. Mhm. Du coup, il fallait que on donne le meilleur de nous-mêmes pour une ville qui nous a vu grandir, qui nous a vu nous épanouir niveau musical. Ça nous tenait quand même à cœur de pouvoir bien faire les choses de manière convenable. Et finalement, ça s'est bien passé en vrai. Genre, moi, j'ai C'est kiffé. Super bien Mais tu sais, passé. ce qui est fou, c'est que j'ai des souvenirs de ouf de ça. Genre, moi, j'avais kiffé sur scène et tout, même la fin. Encore une fois, les gars, on va vous mettre quelques extraits. Ça, c'est un truc qui est cool. C'est qu'en gros, ça fait 2 ans que je filme à peu près tout ce que je fais. Ça veut dire, là, ce dont je vous parle, ça s'est passé il y a. Bah, je vais vous mettre les dates avril. Enfin, je vais vous mettre les dates, vous aurez tout. Et bah, vu que je filme tout, bah, je peux vous le montrer, je peux vous l'imager. Parfois, ça m'arrive de revoir les images du Vibe. En fait, je me rappelle qu'à l'époque, j'ai kiffé de fond. Genre sur scène et tout, même l'après et tout. Mais quand je vois ce que je faisais sur scène, je me dis, mais putain, techniquement, ça n'a rien à voir avec mon niveau maintenant. Et c'est terrible. Je me dis, putain, il y a des gens qui sont venus voir ça. Mais en même temps, je sais que le jour même, on avait fait un récapitulatif avec Black Bee, tous les trois. On allait au Burger King, on s'est posé, c'est notre QG en fait. Quand on doit parler tous les trois. C'est une tradition maintenant, à chaque performance, on fait tout le temps un récapitulatif de nos performances pour voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut ajouter et faire de mieux. Et ça s'envoie, les gars, si on a été nul à chier. Ça... Parce on te le dit clairement. On te le dit clairement. Ouais, on n'est pas du genre, ah ouais, c'était. Eh, poteau, t'as été nul à chier, mon gars. On va t'allumer. On va t'allumer. Tu vas aller bosser. Ah non, non. Non, il n'y a pas de ça entre nous. Prochaine perf, tu fais mieux. On te fait pas la même remarque 2 fois. Non, il n'y a pas de. On a des anecdotes là-dessus. On les raconte. Les gars, c'est des anecdotes qu'on vous racontera si on est tous les trois. Parce que là, on a besoin de l'autre élément central du nom de Black Bee. Mais bref, nous, on est du type, après les performances, après les scènes,
on est assez cash entre nous. Et je pense à des points forts de notre amitié, c'est en fait, on se dit tout, littéralement. Et que, bah, du coup, le jour même, on est allé au Burger King, c'est notre QG. On s'est posé là-bas, on s'est dit, bon, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et bah, en vrai, pour l'époque, même c'est le même discours que j'avais à l'époque, avec le niveau que j'avais, je pouvais pas faire mieux sur scène. En fait, avec l'expérience que j'avais et le niveau que j'avais, je pouvais pas faire mieux sur scène et c'est pour ça aussi que j'ai kiffé le moment. Même si maintenant, quand je revois ce que je faisais à l'époque, j'étais en mode, mais frérot, ma guitare, c'était mon ancienne guitare, j'avais pas de pédale, j'avais pas d'ampli, j'étais branché au DI, enfin bref. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme dans tout. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Exactement. Ouais. Donc en vrai, même si en regardant, parfois quand je revois les rushs, je suis en mode, bon putain, ça se voit que c'était débutant amateur, mais je suis en mode, bah j'ai donné tout ce que j'avais à ce moment-là, là. Donc c'était cool. Donc voilà, après il y a eu le vibe, et après, bah, ça s'est calmé, je crois. On s'est calmé un petit moment. C'est quand que t'as intégré le groupe de Bi? Oh là là, ça sera une... ça sera un autre épisode. Je pense que ça. Attends, après le vibe, il n'y a pas eu grand chose, je pense. Non, non. Parce que, non. Parce que, en fait, déjà, c'était beaucoup pour moi. C'était beaucoup parce que pour moi, c'était nouveau. Ouais, tout ça s'est déroulé en quelques En mois. quelques mois, gros. Ah, c'était beaucoup pour 2-3 moi. mois. Genre voyager, enfin pas voyager, mais prendre ta voiture, le mettre 17 amplis dedans, faire un domino avec les guitares parce qu'il y a une guitare. Ah non, c'était quelque chose. Ah. Pour les musiciens ou même pour ceux qui ont l'habitude de cette. Ceux qui savent. Ouais, mais en fait, les gars, c'est des souvenirs de ouf. Je sais pas comment vous expliquer parce que en soi, tu passes pas beaucoup de temps sur scène. Genre, généralement, c'est des sets de 30 minutes, 1 heure, enfin, si t'es un artiste plus. Mm. Mais c'est vraiment tout ce qui est autour qui est incroyable. Le fait que vous voyagez. Les répétitions. Ouais, les répétitions. À cette époque-là, je savais que c'était que le début. Vous voyez, quand vous goûtez, la première fois que vous goûtez au sucre palpable, Et la comparaison, elle est incroyable. la première fois que vous goûtez au Mikade, pour mes amis congolais qui savent, la première fois que tu goûtes à ça, j'étais en mode putain, en fait là, ma vie elle est foutue parce que je sais que j'ai envie de faire ça toute ma vie, quoi. C'est ça qui est cool avec ce qu'on fait avec la musique, c'est que une fois que tu as goûté à ça, tu sais qu'il t'en faut plus. Tu sais que tu peux mieux faire, donc tu sais que faut que tu continues pour voir jusqu'où tu peux aller. Et encore une fois, moi j'ai la chance que mes meilleurs amis sont des gens qui font de la musique de base. Et je pense qu'aussi, indirectement, c'est ce qui m'a influencé à être dans ce milieu. C'est parce qu'en fait, déjà, c'est des gens que j'admire énormément. Pour moi, qui ce sont des exemples. Et ils font ça tellement bien. Genre, en fait, comment expliquer que ça soit toi ou Black B? Putain, ça me fait chier qu'il soit pas là, Black B. Eh, Black B! Non, désolé. La prochaine Mais fois, la prochaine fois, on fera une vidéo tous les trois, les gars, parce qu'on a, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter. on a beaucoup de choses à vous dire. Je sais que Black B, en fait, tu vois, là, je sais qu'il regarde la vidéo et il rigole. Parce qu'il sait qu'il y a des dingueries qu'on peut dire ou ne pas dire. Mais les gars, ce trio, il ne date pas d'hier, on va dire. Mais bref, je disais donc, moi, ce qui m'a inspiré à me lancer dedans, c'est vraiment vous, majoritairement, parce que déjà, bon, vous êtes mes meilleurs amis. Et vu que je passe énormément de temps avec vous, bah, je suis en vrai même directement influencé par vous. Et aussi, ce que vous faites, je trouve ça incroyable. Dites-vous que les gars, j'ai des rushs du Festival Libertad d'il y a 2 ans où je l'ai filmé, je te filmais toi, mais je sais pas si je faisais de la musique à cette époque-là. Parce qu'en fait, c'était quoi? La date, c'était mai? C'était en... En avril? C'était en... Je sais plus. Non, Parce c'est en que- avril. C'était en avril. Ouais, les gars, voilà, c'était en avril 2023. Et dites-vous que moi, j'ai commencé la musique en juillet 2023. Genre, j'ai commencé à avoir ma première guitare, vraiment commencer à jouer de la guitare en juillet 2023. Ça veut dire que je ne faisais même pas de la musique. Mais à cette époque-là, je filmais déjà. Enfin, je t'avais déjà filmé et tout. Et je pense qu'à force de les voir mener leur vie d'artiste, ça m'a influencé directement. Et finalement, je kiffe de fou. Et en plus de ça, je regrette aussi de ne pas avoir commencé beaucoup plus tôt la musique. Parce qu'en fait, je le savais pas encore, mais je pense que c'est un truc qui me manquait dans ma vie. En plus, c'est le comble parce que j'ai d'une famille congolaise où la musique est énormément mise en avant. Donc je suis content d'avoir commencé et surtout d'avoir commencé avec vous, genre sur scène, mes premières scènes et tout. Parce que forcément, j'ai une confiance, avant même de monter sur scène, j'ai une confiance en vous, ce qui fait que je sais que ça va bon, globalement bien se passer. Et aussi le fait que vous êtes des gens plus expérimentés que moi, je suis en mode bon, s'il y a un problème, je peux m'appeler sur Black Bee ou sur Diamond Dima ou quoi. Ouais, c'est vrai que j'en sens la même chose parce que avant de commencer la musique, je savais même pas que je savais chanter. Mm. Il y a une période où j'ai commencé une série, il y a une musique qui est passée, j'ai reconnu la musique, j'ai commencé à la chantonner, on m'a dit que j'avais une belle voix. J'y croyais pas. Je me suis enregistré, j'ai écouté, et tout est parti de là. J'ai découvert que, ouais, ok, j'avais une belle voix et tout. Et c'est ça qui m'a poussé à essayer de m'améliorer, Ouais, ouais. à essayer de voir ce que je pouvais faire de ma voix. Et quand je pense à la façon dont tout ça s'est enchaîné, je me dis, waouh, j'ai fait tout un chemin pas possible pour arriver jusque où j'en suis, à partir d'une idée dont je n'avais même pas connaissance, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais.
En fait, c'est ça qui est beau, c'est aussi pour ça que j'ai cette chaîne en fait. C'est pour vraiment documenter tout ça. Après, il y a quelques. Comment dire? Il y a quelques écarts, notamment le vlog en Italie. Mais les gars, le vlog en Italie, je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais ça fait partie des expériences folles que j'ai vécues et que j'aime partager. Parce qu'avant tout, je veux documenter ma vie et c'est ce que je fais depuis 2 ans, à vrai dire. Dites-vous que j'ai des datas, enfin des vidéos, des photos de moi de quasi tous les jours où je me filme. Parce que d'ici 3 ans, j'aimerais bien sortir un documentaire sur ma vie. Bon, c'est hyper prétentieux, mais j'aimerais bien quand même sortir ce documentaire parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Parce que vous voyez que la partie musique, mais c'est vraiment qu'une partie émergée de l'iceberg, quoi. Je fais pas mal de choses en amont et j'aimerais bien sortir ce documentaire d'ici quelques années. Donc voilà, mais je suis content d'avoir la musique parmi tout ça en vrai. Ah, dans ce documentaire, vous allez me voir très souvent, hein, je pense. Ouais. Vous allez voir beaucoup de monde que vous voyez déjà dans mes vidéos, donc. Mais voilà, je pense qu'on est bien, on est bon là, c'est pas mal, non? Bon, en vrai, c'est le but de la vidéo, c'est un peu de raconter comment s'est passé mes premiers pas. Ouais. Les premiers pas, les premiers événements. Et les gars, c'est pas fini parce que là, il y a des choses Comme on qui l'a dit, arrivent. il y a encore beaucoup de choses à raconter. Faut que Black Bee soit là pour, Ouais, les pour gars. tout raconter parce que. Les gars, regardez ce qu'on va faire. Je vais mettre la stade Black Bee quelque part ici, là. Allez l'harceler. Dis-lui de venir ici parce que c'est un gars pas mal occupé quand même. Bon, même lui, de son côté, la vie d'artiste, ça lui prend du temps. Parce C'est compliqué. c'est un artiste, il produit, il chante, enfin, il fait plein de choses, ce gars. En fait, il sait tout faire. Il fait des courts-métrages, il fait tout faire, en fait. C'est un Donc, X-Men le bug. Ouais, les gars, ce gars-là, c'est trop. Mais bref, je vais essayer de réunir le trio. Je vais essayer de réunir l'Académie de l'Extrême. Parce que oui, on a un groupe WhatsApp qui s'appelle l'Académie de l'Extrême, où en fait, on envoie des trucs, on s'insulte tous les trois quand c'est de la merde. Le plus souvent, c'est moi qui prends un bande d'enfoirés. Ouais, non, mais c'est. Bref, je vais essayer de réunir le trio. On va essayer de vous faire une belle vidéo. Voilà, mais pour aujourd'hui, je pense qu'on est pas mal. Est-ce que t'as quelque chose à dire pour l'outroduction? L'introduction. L'outro. Ouais, merci. Il veut me faire sur ma propre chaîne, ça ouf, lui. Passons. Ouais, donc je le répète, mon premier single Poussière de Diamant est toujours sur les plateformes. Prépare donc mon prochain single Girlfriend qui sortira, j'espère, d'ici peu. Parce que la préparation d'un single, c'est compliqué pour certains. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, YouTube et le reste. Hein. Bon, pour moi, c'était tout. Ok, bah je vais tout vous mettre en description. Et pour moi, ça sera tout. On se retrouve dans 2 semaines normalement pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je remercie encore Black Bee de m'avoir donné l'opportunité de faire sa première partie parce que son concert, il a travaillé pendant des années sur ce projet. Ouais, les gars, c'était quelque chose. Je savais que je devais donner le meilleur de moi-même pour être à la hauteur de ses attentes. Merci encore. Donc voilà, et sur ce, bah on est bon. Putain, ils vont voir mes big chaussettes là. En fait, ça me fume parce que depuis tantôt je regarde mes chaussettes, je sais qu'ils voient mes big chaussettes, mais j'en ai rien à Il faut foutre. croire que j'en porte pas. Ouais, Je l'apprécie, hein. Mais les gars, on se retrouve dans 2 semaines et c'était Kélion et Diamond Dima. Diamond Dima. N'en doute pas, regarde de quoi je suis capable. T'inquiète même pas, je vole ton cœur et je pète coupable. Tu sais déjà quel est le bon choix. Je serai à toi si tu acceptes d'être à moi. Reine et roi, à 2 on fera des dégâts. Alors bébé, donne-moi une occasion. Tu sauras que c'est décidé. Donne-moi une chance, juste une opportunité. Ne veux-tu pas voir comment je vais changer, comment je ferai dévier toute ta destinée. Elle est parfaite, elle atteint ton désir, elle en vaut la peine. Sa beauté, c'est la finalité.